Eddie, mon maître, bienvenue dans Final Trooper, épisode 2, Legacy of the Beast. À tous les boujons bourriens, salut les frangins. J'espère que tout le monde va bien, on est sous la neige, toujours au même endroit, pleine de la saucée. J'oubliais, bonne année, bonne santé, bien sûr, protégez-vous, surtout au niveau des masques. N'oubliez pas vos familles, vos amis, les chiens, les poissons rouges, les hamsters, tout ce que vous voulez. Prenez soin surtout de vous tous, et ça fait toujours plaisir d'être là. Alors on est sous la neige, on s'amuse un petit peu, et finalement ça rend bien. Alors je suis un peu aujourd'hui votre espèce de Bruce Willis de 58 minutes pour vivre, mais en version Mayenne, d'accord? Alors aujourd'hui on va parler de Legacy of the Beast. Et Legacy of the Beast, pour moi, c'est trois choses. C'est 1, le jeu sur tous les téléphones, sur tous vos supports. 2, nous allons parler bien sûr de la tournée dont j'en suis parti, quand j'ai été les voir, petit vénard. Et 3, on va parler de Legacy of the Beast, de l'album Night of the Dead, donc l'album qui s'est passé au Mexique. Alors on va partir par le premier sujet. Déjà, on va parler du jeu, parce que je vous le cache pas, je l'ai, et puis ça serait une bonne chose que d'en parler. Eh bien, le jeu, c'est pas compliqué, sur tous vos téléphones, supports, bien sûr. C'est ce que j'appelle un jeu qu'on appelle un one-to-one. C'est un coup, je te tape dessus, un coup, c'est un autre personnage, c'est un de tes personnages à toi, qui est contre un adversaire. N'empêche que ce jeu, malgré que je suis pas fan des RPG, des one-to-one, j'appelle ça one-to-one, hein, mais vous appelez ça comme vous voulez, mais... comment vous expliquer, c'est un super jeu, graphiquement il est magnifique, il est très beau. Moi j'ai Eddie en Eddie West Ham, donc que tout le monde sait que Steve Harris adore bien sûr, adore cette équipe de foot. Alors je sais, j'ai bafouillé un petit peu, je suis désolé, j'attends de sortir le téléphone. Alors c'est pas compliqué, c'est sur là-dessus, voilà, il est là, et voilà le jeu. Et bien sûr c'est que de la musique, hein, 100% Maiden. Alors là, bien sûr, il demande de contenir, il demande aussi surtout de votre borne Wi-Fi, ce genre de choses. Le jeu est quand même sympa. Si vous aimez les RPG, si vous aimez augmenter la puissance de vos personnages et tout, bref. Ok, il est cool, mais alors, qu'est-ce qu'il est long à charger? C'est un cauchemar ce jeu, à part ça. Et ben, la tournée, c'est ça. Quand le live est arrivé, en fait, c'est pas compliqué. Ça parlait de ça. Ah bah, décidément, il a bien chargé. C'est peut-être parce qu'on a une antenne pas loin. Voilà. Donc bien sûr, ça, vous avez Merlin un petit peu. Ah, on dirait Arthur. Et puis là, bah, bien sûr, vous avez vos récompenses quotidiennes. Voilà, j'ai 1000 pièces en plus. Hop, on sort. Hop, encore un petit cadeau. Voilà. On a des ironites. Oh, des petits cadeaux de Noël. Ça, c'était les 12 jours de Noël. Ça fait un moment que je n'ai pas. Donc voilà. Et puis bien sûr, vous pouvez acheter des trucs additionnels. Alors là, vous avez le royaume des sables. Le royaume malade que j'ai fini, le royaume des sables. Après, c'est le champ de bataille. Les enfers, après c'est le cité de la nuit, et après c'est l'île d'Avalon. Alors arrivé au bout, alors vous avez fini le jeu, mais en fait c'est un jeu qui se termine même jamais, on peut le dire la vérité. Alors je voulais vous le montrer parce que en fait la tournée parlait en fait de ce jeu. Que ce jeu, en fait il est quand même assez sympa, mais pour ceux qui sont pas fans de Maiden, ils vont se dire ouais j'ai fait un RPG et basta. Donc voilà. Mais il est vraiment pour les fans de Maiden en fait, parce que vous voyez votre personnage principal, c'est votre Eddie à vous. Alors ça dépend l'Eddie que vous voulez mettre. Moi j'ai mis le West Ham parce que j'adore le football aussi, mais voilà quoi. C'était vraiment pour montrer à quel point on peut changer le Eddie qu'on veut en fait. On peut prendre le Eddie qu'on veut. Alors vous avez quand même 3 Eddie différents. Vous avez la mort, vous avez un autre, vous avez le Eddie tout à fait normal dans l'histoire, et puis et en plus il y a la clairvoyante qui vous donne un petit coup de main dans l'histoire. Mais enfin voilà. Moi le jeu je le mets pour m'occuper un petit peu, pour faire passer le temps, parce que des fois de temps en temps, ce jeu est quand même assez sympa, mais comme dans le jeu vidéo, il y en a pas mal aussi. Mais c'est un jeu qui est cool, hein. Mais c'est pas le premier jeu vidéo quand même sur Iron Maiden. Donc il y a eu un jeu qui s'appelle Headhunter qui était sur Windows 98. Celui-là, il est un peu oublié, il faut dire, mais pour tous ceux qui l'ont, alors je souhaite qu'une chose, c'est gardez-le, c'est une pépite. Ça vaut pas mal de sous maintenant, je pense, mais enfin voilà, si vous pouvez l'avoir, ça serait cool. Et gardez-le, profitez-en. Mais le jeu était quand même graphiquement à l'époque était quand même assez sympa.
mais c'est comme si vous mettiez, je sais pas, si vous mettez The Book of Souls et vous mettez une chanson qui est géniale dedans, bien sûr. Et ben en fait, c'est tout un jeu vidéo. Ça commence par le 8 bits et ça finit par un jeu ultra modélisé à la fin. Donc ce clip est quand même magnifique parce qu'il faut dire la vérité. Moi, à 3 heures du matin, la première diffusion, j'ai regardé. Donc je me suis réveillé et sachant que 3 heures plus tard, j'allais bosser. Donc voilà, j'ai quand même regardé ce clip. C'était sa première diffusion sûrement en France, donc moi ça m'a vraiment fait plaisir. Puis quand c'est un nouveau morceau de Biden, bah, on est tous des fous quand on regarde, c'est obligé, quoi. C'est obligé, quoi. Donc il faut reconnaître que ce jeu, quand même, Legacy of the Beast, n'est pas trop mal. Graphiquement, il est quand même sympa, mais quand ça va pas, vous n'avez pas de Wi-Fi, vous n'avez pas ce genre de choses, il est long à charger. Les musiques, bon, c'est toutes les musiques musicales, on n'entend pas Dickinson, on l'entend juste à chaque fin de niveau, quand vous avez gagné et que votre Eddy se met à hurler, bah, en fait, c'est le hurlement de Dickinson. Quand il a fait, The Number of the Beast, quand il s'est mis à hurler comme un malade, et ben, chaque fois que vous gagnez votre partie, et ben, votre Eddy fait ah, comme ça, il fait comme un gros malade, et puis il fait la voix avec la voix de Dickinson. Moi, je trouve quand même que c'est sympa, d'accord? Mais je suis pas un ultra dingue de ce jeu vidéo. Mais pour vraiment vous les fans, si vraiment ça vous plaît, il faut absolument vous le procurer. Alors vous allez sur votre Play Store dans votre téléphone et vous téléchargez Iron Maiden Legacy of the Beast. Pour ceux qui l'ont pas. Puis ceux qui aiment bien les RPG, alors là, vous allez vous éclater comme des oufs. Alors on va bientôt arrêter le sujet du jeu vidéo parce que finalement j'ai pas trop grand chose à dire. On va plutôt attaquer sur la tournée qui était arrêtée malheureusement. Et par-dessus le marché, après on attaquera sur l'album à la fin qui sera le sujet de fin de cet épisode numéro 2 de Legacy of the Beast. Deuxième partie, Legacy of the Beast, la tournée. Alors, comme pas mal de personnes, en 2018, le 6 juillet, j'ai été les voir à Paris. Bien sûr, à ce qu'on appelle Bercy, cette grande salle magnifique, énorme, une espèce de grande fosse, où je peux vous avouer la vérité, je me suis éclaté pendant 2h30, avec aussi les deux premières parties, donc The Raven Edge, sachant que dans Raven Edge, le batteur, c'est le fils de Steve Harris. Donc le concert était génial, mais les deux parties étaient quand même assez sympas au début, mais après, quand vous entendez la musique de Maiden qui sort, vous avez ACSI qui arrive et vous avez ce magnifique avion au-dessus de la scène qui est là, vous vous dites waouh, mon Dieu, mais c'est énorme. Et Maiden se bonifie avec l'âge. C'est plus ça avance, plus ils sont de mieux en mieux. Alors ok, certaines personnes diront oui, mais ils ont plus de 60 balais chacun, ils commencent à être fatigués. Là, bah, Dave Murray, c'était son anniversaire il n'y a pas longtemps, je crois qu'il a eu 64, 65. Enfin voilà, quoi, c'est pas grave. C'est pas grave. On s'en fout, ils sont bons, ils se bonifient avec l'âge. Tous les grands musiciens se bonifient avec l'âge, même les chanteurs se bonifient avec l'âge. Dickinson, on sent plus qu'il a eu le cancer. Il se défonce comme un malade. C'est ça qui me plaît le plus dans cette tournée. Alors certains diront ouais, je préfère Rock in Rio de 2000, je préfère encore ça, je préfère encore ça. Ok, chacun a ses goûts. Moi cette tournée, j'ai été les voir, je me suis senti mais au milieu de mes frères, j'étais fou de joie. Je suis tombé sur des fans qui ont fait le tour du monde. J'en ai vu quelques-uns même qui venaient du Japon, qui sont venus en France pour voir Maiden. Ou alors des Américains qui ont fait le tour du monde et qui ont suivi Maiden. C'est incroyable le pognon qu'ils ont mis là-dedans. Mais ça vaut le coup d'œil parce qu'on les aime, c'est normal. Mais comme je dis toujours, mieux vaut la quantité que la qualité. Alors mieux, peut-être plutôt l'inverse, j'ai dit un bafouillage. C'est plutôt la qualité que la quantité. Ça arrive des fois qu'on se fatigue un peu. Mais c'est là, je peux vous dire une bonne chose, ça a été vraiment plus qu'une révélation de les voir en vrai. Parce que quand on les voit à la télé, on voit les concerts, tout ça, en Blu-ray, DVD, ouais c'est super, mais quand vous les voyez en vrai, mais vous vivez ça, mais vous êtes à fond, vous êtes dans un autre monde. Et cette tournée, elle est extraordinaire parce qu'elle est longue. En plus, ils ont un avion. On en avait déjà parlé. Ça a été vraiment... je sais pas, quand ils viennent chez nous, on a l'impression qu'ils se sentent chez eux. Et moi, je trouve ça cool. Je trouve ça cool parce que cette tournée, elle est extraordinaire. Bon, vous savez pourquoi en ce moment, elle a arrêté. Hein. On porte les masques. En ce moment, on espère s'en sortir. Cette tournée est arrêtée à cause de ce Covid. Mais
Je sais pas, avec Legacy of the Beast, ils annoncent qu'ils seront au Rock in Rio de 2021. Moi, j'ai des doutes. Et c'est dommage parce que moi, je rêve de les revoir à la Défense au mois de juillet. Normalement, c'est cette année. Si on me dit, ouais, c'est ok, moi j'y vais, hein, je vous cache pas. Là, je vais taffer pendant des heures pour mettre du pognon de côté et j'y retourne. Il n'y a pas photo. De toute façon, j'ai toujours mon billet, moi. Donc, voilà. Mais moi, je trouve que cette tournée, elle a été épuisante sûrement pour eux, comme elle a été super à faire. Donc, faut penser à ça. Que moi, je vous dis, c'est une tournée énorme. Ils se sont éclatés. Mais je vais faire une petite aparté sur un petit truc. Moi, quand j'étais les voir à Paris, j'ai vu un peu un Yannick Gers, lui, un peu fatigué. Parce que d'habitude, quand vous voyez Yannick qui joue, il danse. Et c'est ça qui me plaît chez lui. Et ça fait 30 ans qu'il est dans Maiden. Et ça fait 30 ans qu'on le voit sur scène et qu'à chaque morceau, il se met à danser comme un malade et puis, et puis il joue comme un ouf. Et moi, je trouve qu'il joue super bien. Et là, je l'ai trouvé un peu fatigué parce que au lieu de danser, de temps en temps, il mettait sa jambe sur un haut-parleur et puis continuait à jouer comme ça. Mais une tournée, c'est épuisant parce que vous êtes à l'hôtel, vous êtes loin de votre famille, vous passez du temps à faire les balances, à faire votre musique, à parler avec les copains, à dire voilà, tiens, qu'est-ce que t'en penses de ça, qu'est-ce que t'en penses de ça. C'est chaud, quoi. C'est difficile. Mais, euh, mais les mecs, on sent qu'ils aiment encore ça. Et quand on entend Bruce Dickinson qui dit on ne prendra jamais notre de retraite, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est qu'ils aiment ce qu'ils font. C'est peut-être pas pour le pognon, c'est parce qu'ils aiment vraiment ce qu'ils font. Alors, il faut penser à un détail. Il faut arrêter de critiquer Yannick Gers. Il faut arrêter de le critiquer. Ça fait 30 ans qu'il est chez Maiden. Il est là depuis 90. Euh, Et franchement, mais il est toujours aussi bon, il joue toujours aussi bien, comme Dave Murray, comme Adrian Smith, comme Steve Harris, comme Nico, même comme Bruce Dickinson, il chante toujours aussi bien. Et il est toujours là. C'est ce qui amènera après quand on parlera bien sûr de l'album qui est sorti au mois de novembre. Alors, faut penser à un autre détail. Euh, une tournée, comme je vous disais, c'est épuisant. Mais s'ils font ça, c'est parce qu'ils nous aiment vraiment. Parce que on est sans nous, ils ne marcheraient pas. Puis nous, on serait en train d'écouter un autre groupe ailleurs. Donc, je ne vous le cache pas. Mais ce qui fait que ce groupe fait qu'il est exceptionnel, c'est qu'il nous réunit tous ensemble. Quand on est dans une salle, il n'y a pas de baston, il n'y a pas de toi, tu me prends ma place, vas-y, tu m'emmerdes. Rien du tout. On est là pour écouter ces mecs et on s'éclate avec ça. Et c'est ça le plus important. C'est qu'on s'éclate. On s'éclate pendant 2 heures et demie avec eux. On en prend plein les oreilles. Et c'est ça le but. Mais quand on arrive à la fin et qu'on sort de la salle, on se dit waouh, c'est génial, j'étais pour moi sur une autre planète. Pour moi, c'était ça quand je suis sorti et que j'étais chercher mon poster, j'étais chercher mon t-shirt, tout ça. Et que bon bah celui-là, je l'avais, celui-là, je ne vous cache pas, le petit là, lui je l'avais, je l'ai acheté avant, comme le petit qui est derrière aussi de la tournée. En tout cas, moi je peux vous dire une bonne chose. Je regretterai jamais d'avoir été les voir. Jamais, jamais, jamais. Parce que quand on aime Maiden, on peut pas dire non, ils sont nuls, ils sont à chier. Moi, c'est comme certaines personnes. Il y a même un mec qui a dit une fois, quand j'étais voir Blaze Bayley à Dijon, qui a dit que les mecs, quand j'ai du Maiden avec Blaze Bayley, on jouait mieux que Maiden. Je sais pas où t'étais, mec, je sais pas ce que tu bois, je sais pas ce que tu fumes, mais c'est impossible. Maiden, c'est eux qui ont fait leur musique, on peut pas faire mieux qu'eux, c'est impossible. Impossible. C'est comme moi si on dit bah tiens, il y a un autre gars qui prend une guitare, il fait bah tiens, pour lui rendre hommage, j'ai joué Van Halen mieux que lui. Non mais pas bien, garçon, faut arrêter. On peut pas jouer mieux que les artistes eux-mêmes, c'est pas possible, c'est impossible. Alors quand j'entends les critiques par exemple sur Yannick Gers qui disent qu'il danse machin, mais il joue à sa manière et c'est son problème. C'est son problème. Voilà, et il est comme ça, et nous on l'aime comme ça. C'est comme ça et ça ne changera pas. N'oubliez jamais ça. Moi si je défendrai toujours Yannick là-dessus, comme les autres membres de Maiden, je les défendrai toujours parce que c'est mes artistes préférés. Ou sinon, je ne serais pas là. Yes, il serait pas là en train de se peler les cacahuètes comme un canard dans un congélateur. Voilà. En plus, il fait un beau sourire, donc ce que je dis, ça fait plaisir, quoi. Mais enfin, voilà, c'est ça le but. Mais dire que,
Ouais, tiens, oh bah putain, j'oublie un détail. Ouais, j'ai vu des mecs qui ont joué Maiden mieux que Maiden. Non, mais c'est impossible. Tu ne peux pas dire ça, c'est impossible. Tiens, bah c'est comment en disant, bah tiens, je fais la cuisine et bah je ferai toujours mieux que Bocuse. Non, mais faut arrêter. Faut arrêter, c'est n'importe quoi. Alors on peut toujours dire que l'élève dépasse le maître. Ouais, mais quand on a un groupe, bon, le groupe qui était avec Blaise Bailey, ok, le groupe était sympa, il jouait vachement bien. Mais par pitié, on peut pas dire ce genre de choses. Quand on voit la tournée Legacy of the Beast, mais plus ça passe, mieux il est. Bon, ok, le Covid est arrivé, ben la tournée normalement devait être finie. Et les pauvres, ils devaient être en train de se reposer. Bon, bah là, j'espère que ça marche pour eux, j'espère que tout va bien. Et puis, on verra aussi sur un tout petit truc que j'ai vu sur Iron Maiden, sur Iron Maiden en général, mais sur Blue Book. Je vous expliquerai ce que c'est. Bon, maintenant, la tournée, je vais vous dire une bonne chose. Pour la fin, alors, les goodies, le merchandising, c'est super, mais on aimerait tout ramener chez soi, je vous le cache pas. C'est vrai qu'on aimerait tout ramener. Parce qu'on doit faire un musée, ce genre de choses. Mais je préfère avoir quelques petits trucs à moi dans un coin qui me les rappellent que, je sais pas, tiens, par exemple, j'aurais pu emmener mon tour de coude de la tournée Legacy of the Beast avec le billet qui est encore dedans. Je l'ai gardé, c'est un bon souvenir. C'est vrai que j'aurais le tour de coude, j'aurais dû l'emmener et vous le montrer. Mais il se peut que je revienne si je suis à la Défense au mois de juillet. Le tour de coude, je l'aurai avec moi, c'est obligé, c'est marqué Legacy of the Beast dessus. Donc voilà. Et il y aura mon billet dedans, c'est obligatoire aussi. Mais pour vous dire honnêtement ce que je pense, cette tournée, elle était longue, elle était éprouvante. Le Covid les a coupés en plein vol. Mais, waouh, galère. Quoi. Ils doivent être encore sur le cul, mais je suis sûr qu'ils doivent travailler dans leur coin. Alors, vous avez vu Adrien Smith qui a fait son bouquin sur la pêche. Ouais, c'était super. Franchement, c'était cool. Enfin, voilà. Bon, bah maintenant, on va arrêter de parler de la tournée et puis on va s'attaquer au dernier album. Et là, je vous jure, les enfants, ça va pas vous plaire. Eh ben, on va parler maintenant de cet album qui est sorti au mois de novembre, qui s'appelle Night of the Dead, Legacy of the Beast, Live in Mexico de 2019. Ok, alors sur 20, je vais lui mettre un bon 12. 13, je vais être encore sympa. La musique est géniale, Dickinson est toujours égal à lui-même, mais comment vous expliquer honnêtement ce que je pense qui c'est qui a mixé ça? C'est mon chien, mon chat, mon poisson rouge, je sais pas. On attendait cet album et puis finalement le mixage n'est pas terrible. Alors à un moment on entend beaucoup trop de batterie, malgré que Nico joue toujours aussi bien. Pour une fois on entend un peu plus Steve Harris, ça fait toujours plaisir. Alors Bruce, alors lui, alors on l'entend, je vous cache même pas. C'était vraiment génial de l'entendre. Mais les trois autres, ouf, à part les solos, on n'entendait pas des choses. Hein. J'ai quand même écouté parce que je l'ai acheté. N'empêche, le jour de sa sortie, je l'ai quand même acheté parce que je suis quand même un fan de Maiden. Et en plus, mon petit magasin préféré, l'Annexe de Dijon, me l'a mis de côté. Ils y avaient pensé, mais comme je suis arrivé dès le matin à l'ouverture, j'ai quand même tout de suite sur l'occasion, je suis sauté dessus. Comme le bouquin de Bruce Dickinson. D'ailleurs, peut-être qu'on en fera un sujet, un de ces quatre. S'il est OK, on en reparlera. Et s'il est d'accord, on en fera un sujet. En tout cas, cet album, moi, je l'attendais comme une nouvelle sortie, comme tout le monde. Et je l'ai ramené chez moi, je l'ai mis dans mon ordi pour le mettre dans mon téléphone, je l'ai écouté. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces deux galettes? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pas génial, le son est pas exceptionnel. Et en plus, on m'a dit en vinyle que c'était vraiment un cauchemar, le son était pas terrible du tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On attend cet album. On attendait cet album, finalement, l'album studio qui devait sortir. On attendait un album studio qui devait sortir avec toutes les rumeurs qui disaient oui, tiens, il va sortir, machin. Et finalement, ils nous sortent un live. Ok, on a fait le live et franchement, le live était quand même pas trop dégueulasse. Mais le son est pas terrible du tout. Ils ont quand même trouvé des morceaux intéressants. Ils ont mis des morceaux quand même assez cool. Mais par pitié, le mixage, mais mon Dieu, le son, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Rock in Rio, pour moi en live, en audio, c'est quasi la perfection. Les Brésiliens, on les entendait constamment. À un moment, les Mexicains, on les entendait, à un moment, on les entend plus. Je ne sais pas ce qui se passe. Enfin voilà. Moi, je vais vous dire honnêtement ce que je pense. La couverture, pas trop mal.
les photos que j'avais montrées dans Iron Maiden France, moi je le trouvais quand même assez sympa. D'accord? La couverture était chouette. Euh, mais comment vous dire ça? Je sais pas, je sais pas, mais ce sera pas de mes albums, un de mes lives préférés, hein. Ça, je vous cache pas. Mais le son était pas terrible, alors qu'ils étaient, les mecs étaient là. À un moment, c'était trop Dickinson un coup, après trop de Steve Harris, après trop de batterie, trop de Nico, trop. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça le problème. Je me pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ce live est sorti, comme nous les fans, on s'est dit super, on va acheter un nouvel album, c'est génial. On l'a écouté, et puis on s'est dit, ben bof. Moi, je vous cache pas que même chez moi, dans ma famille, il y a certains membres qui l'ont écouté, dans ma famille, qui ont dit, mais c'est quoi cet album? Et ils ont fait une connerie ou quoi? T'as foutu 20 balles pour rien, quoi. Alors que non, j'ai foutu 20 balles parce que moi, je suis toujours fan de Maiden. Mais c'est vrai que les goodies, j'aurais bien. Bah, les goodies, j'ai eu des autocollants, des trucs comme ça. Avec ça, je les garde pour le mettre sur. Si j'ai une bagnole, je les mettrai dessus. Enfin, voilà. Mais je vais vous avouer la vérité, pour la première fois sur un live, je suis déçu. C'est vraiment le premier live qui m'a déçu. Vous avez le Rocky Rio que je vous avais montré, j'avais montré Live After Death qui est le gros classique, quoi. Mais celui-là, c'est vraiment pas le meilleur album live qu'ils ont sorti. Franchement, je suis un peu déçu là-dessus. Et j'ai vraiment pas aimé le mixage, le son. C'était vraiment pas terrible. Ça a été vraiment, pardonnez-moi de vous dire ça, mais c'était presque certains morceaux, c'était une purge au niveau des oreilles. Il a fallu que je baisse même un moment le son. Donc voilà, c'est mon ressenti personnel. Alors peut-être que certains d'entre vous diront ouais, je l'ai trouvé pas si mal, il était très bien. Ou alors d'autres qui vont dire ouais, c'est exceptionnel. On a tous un avis différent, mais moi c'est mon ressenti et franchement je l'ai pas trouvé exceptionnel. Les goodies, je les ai trouvés un peu plus, je les ai trouvés sympas. Les photos, elles étaient belles. Mais dans ces moments-là, quand ils ont fait une super bonne date dans une tournée, autant qu'ils prennent celle-là pour faire un album. Je ne sais pas si à Paris, on était la meilleure date quand ils sont venus nous voir. Mais moi, par exemple, à Live in Paris, 5-6 juillet 2018 à Paris, il serait sorti en CD, j'aurais été fou de joie de l'avoir. Bon, pas parce que je suis dedans, parce que j'ai été les voir, mais parce que le son était génial, parce que Dickinson était vraiment exceptionnel, en plus il parlait en français. Euh, non, franchement, franchement, c'est un live, ouais, mais c'est pas un live que j'écouterai souvent, qui m'a marqué, quoi. C'est pas vraiment ce que j'aimais vraiment le plus. Donc voilà, je vous ai donné mon ressenti. Là, on va parler d'un tout petit truc que je voulais absolument parler avant de finir. Voilà, sur Iron Maiden France, il n'y a pas longtemps, j'avais envoyé une photo qui était censée être la couverture du nouvel album, avec marqué, vous savez, au travers, marqué Falso. C'est un fake. Et après, ça a été repris sûrement sur un jeu King of Earth ou un truc comme ça, je sais pas quoi, un personnage. Ils ont collé la tête d'Eddie dessus. Et je sais pas qui c'est qui a fait ça, mais c'est pas des malins. Et franchement, même si la tête d'Eddie arrive encore à peu près sur le corps, machin, je vous le dis tout de suite, ça m'a un petit peu déçu. Parce que je me suis dit, bah tiens, ah ça y est, nouvel album il arrive, puis enfin on voit Falso, puis Falso, j'ai fait la traduction, c'est en fait ça veut dire fake. Et j'ai été ultra déçu. Donc voilà, ça c'est pas vraiment ce qui m'a plu le plus. En tout cas, ça a fait un petit peu de mal. Il y a des gens qui ont été déçus et je les comprends. En tout cas, maintenant, je vais vous dire un tout petit truc. Je vais faire venir Ilyes derrière la caméra, ce qui est normal. Et il faut qu'il parle un tout petit peu. C'est la minute Ilyes. Ah ouais, c'est dedans. Hein. Je peux pas faire ça sans lui. C'est pas possible. Alors Ilyes, cet album Legacy of Service, tu l'as écouté? T'en as pensé quoi? Alors déjà bonjour à tous, moi la pochette d'album déjà je la trouve ultra stylée. Ensuite la musique, je l'ai écoutée en entier le jour même de la sortie. Et c'est vrai que c'est loin d'être le meilleur album, pour moi le meilleur c'est Live After Death, pour lui c'est Rock in Rio. Mm. L'album reste, enfin le live reste pas mal, mais c'est vrai que niveau mixage c'est pas digne d'un live. On dirait plus un album studio un peu, Un peu bâclé, un peu fait à ouais, un peu l'arrache. bâclé. Ouais. Mais sinon il reste pas mal, moi, beaucoup trop de personnes qui l'ont descendu, mais moi je le trouve pas mal. Pour moi, les deux sons préférés, c'est Iron Maiden et le dernier Run to the Hill. Ils finissent quasiment, comme Damien l'a dit, à chaque fois dessus.
Aussi, beaucoup de gens qui ont dit c'est toujours la même musique, toujours la même musique, toujours la même musique. C'est normal, c'est un live. Moi, par exemple, si je vais voir un jour Iron Maiden, c'est obligé que ce sera fait de toute façon. Bon, oui. Je veux absolument qu'ils fassent The Trooper et Run to the Hill, parce que c'est une musique, c'est pour moi deux les plus connus et les plus mythiques du groupe, même si c'est pas mes préférés. Et si je vais le voir, je veux qu'ils le fassent. C'est comme les Mexicains, quand ils ont été voir Maiden, je pense que la plupart voulaient les entendre celle-là. Donc c'est un live, c'est obligé qu'ils fassent celle-là. Ah ouais. Ensuite, le mixage, c'est vrai qu'on n'entend pas trop le public. Et c'est dommage pour un live, mais après, c'est. C'est vrai que franchement, par rapport à d'autres lives, le public, on les entendait quasiment pas. Là. Du niveau. Ouais, je suis un peu déçu. Ouais, c'est un peu niveau maternel au niveau du mixage. Bah, Pour en être tout cas, le gentil, niveau quoi. mixage, guitare, basse, tout ça, c'est vrai qu'il y a des moments où on n'entend pas trop, mais je trouve que c'est pas si mal que ça. Mm. Mais niveau public, c'est vrai qu'on pour un album live, c'est dommage qu'on n'entende pas le public. Ouais. Mais donc, comme je vous disais, moi, ce qui m'intéresse le plus dedans aussi, à part l'album, c'est ouais, les CD sont jolis, la couverture des CD sont Ça, je jolies. trouve super stylé. Ouais, mais franchement, moi, j'ai bien aimé les goodies. Tu sais, ils t'offraient des autocollants, des trucs comme ça. Moi, je trouve assez sympa. Mais honnêtement, moi, je vous le dis, honnêtement, je suis du même avis. Le mixage au niveau du public, franchement, était vraiment pas terrible. Je Non, suis un mais peu déçu. pour pas à ce point-là, pour moi. À un Enfin, moment, je l'ai trouvé à un cool à moment, on écouter. entend les publics, à un moment, on les entendait plus. Quand je l'écoutais, à un moment, je me suis dit, oh, bah, c'est éclaté au sol. Non, je l'aimais bien. Ouais, franchement. C'est vrai que c'est moins bien que les autres lives, forcément. Rock in Rio, Bah oui. Live After Death, qui étaient les deux premiers, les Surtout deux Live After emblématiques. Death. Ouais. Pour moi, le meilleur album live de tous les temps, c'est Live After Death. Oh, bah, ouais. Et je suis pas le seul à le penser. Mais moi je les aime bien parce qu'il y a The Wicker Man et Sign of the Cross dedans, parce qu'il avait repris des morceaux de Blaze Bayley, la fin de la période Maiden avec Blaze Bayley, mais et ça a fait un énorme carton là-dessus. Donc ça, faut pas cracher dessus. Mais il faut dire que Live After Death 85, ouais, il y a des morceaux que j'adore comme Phantom of the Opera en live. Ce morceau, c'est une tuerie, quoi. C'est une tuerie, c'est vraiment une tuerie. Mais Legacy of the Beast, quand on a été les voir, nous à Paris, enfin moi j'ai été les voir et que j'ai écouté le live mexicain, je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé en 2 ans, quoi, ou en un an, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que comme je disais tout à l'heure, tu vois, je te disais, quand je disais tout à l'heure, tu vois, ça aurait été à Paris, peut-être que le son était différent, la salle n'était pas la même. Là, ça se trouve, Non, ils mais étaient en ça plein a air, rien ils à étaient. voir avec Iron Maiden. Pour moi, c'est le gars qui a fait le mixage. Ah ouais, Enfin, ceux qui franchement, ont fait le mixage, parce que Iron Maiden, je vois pas comment ils auraient pu. franchement, ouais. Ouais. Mais enfin, voilà. Moi, alors, je vais vous dire un tout petit truc. Je voulais absolument qu'Ilias soit à côté de moi parce que j'ai une bonne raison. Parce que pour moi, il présente bien. Et je vous le dis tout de suite. Et puis, bah, lui, il est quand même derrière, mais il est quand même co-présentateur. Alors, je trouve ça normal qu'il soit avec moi. Je ne fais pas ça pour l'ennuyer. Un peu Même, quand même. même pas. Alors, ça, tu ne connais pas là-dessus. Hein. Non, parce que je l'aime beaucoup. Et puis, bah, ça me fait plaisir qu'il soit à côté de moi. Et puis, bon, moi, si tu permets, moi j'ai une petite pensée aussi pour nos soldats qui sont morts au Mali. Ça fait déjà 5 en une semaine, ça fait un peu beaucoup. Et puis, si tu le permets, je vais t'avouer la vérité. Moi, mes pensées vont à leur famille, à leurs amis. Et puis, je suis tout cœur avec eux. Voilà, je pense que tu es pareil avec moi. J'étais même pas au courant quand je suis arrivé ici que c'était passé ça. Voilà, Mais du coup, donc vraiment, on a perdu 3 soldats la semaine dernière, on en a encore perdu 2 aujourd'hui. On a aussi à Dijon quelqu'un qui est mort hier dans un incendie, donc voilà. Donc l'année commence très mal, vous voyez un petit peu. Et puis moi je trouve que 2020 c'était un peu une année un peu difficile pour tout le monde. Au niveau éclaté des... au sol. Ah ouais, Pour moi, éclaté au sol. puis au niveau des artistes, le nombre de personnes qui sont mortes dans l'année, ça m'a foutu la trompe. En tout cas, moi je pense que la grosse perte 2020, ça a été quand même Martin Birch. C'était le producteur de Maiden. C'était, bon, j'avais parlé d'Eddie Van Halen, mais là je parle vraiment de Maiden, c'est Martin Birch. C'est une grosse perte déjà pour Maiden parce que c'était un des meilleurs producteurs au monde, il a fait les meilleurs groupes aussi. Mais pour Maiden, ça a été le meilleur, donc voilà quoi. Donc ça, c'était une année vraiment difficile. Mais faut penser à une chose maintenant, c'est que bon, j'ai toujours ces petites pensées pour nos soldats au Mali, mais faut penser à un autre petit détail aussi maintenant. Il faut continuer à aller de l'avant, bien sûr. Surtout aussi vous, n'oubliez pas, il faut aller toujours aller de l'avant. Il faut se dire que ce virus, il continue à nous casser les noix et puis j'espère qu'il va vite se barrer parce qu'il y en a ras-le-bol et qu'on reprenne tous à peu près une vie tout à fait normale, même si elle ne sera plus jamais comme avant. Mais moi, j'ai envie que ça soit un monde meilleur, surtout pour lui, parce que lui, il a encore toute sa vie devant lui. Il mérite amplement ce qu'il fait, parce que ce que vous voyez là, c'est lui qui le montre, c'est lui qui fait tout le travail derrière, c'est lui qui mérite le plus.
Donc voilà, quoi, c'est du boulot. En tout cas, je remercie encore sa famille. Encore à vous tous, je vous souhaite encore à vous tous une très bonne année 2021. J'espère que vous avez bien profité de vos familles, vous avez fait de bonnes fêtes, vous êtes bien amusés. En tout cas, je crois qu'on va bientôt arrêter. Ah non, moi j'avais Ah, dit que j'avais quelque oui. chose à Ah dire. oui, il y a quelque chose à dire, excusez-moi. La chaîne qu'on fait, ce n'est absolument pas un documentaire. Et c'est pas une chaîne faite pour apprendre, on est juste là pour parler. Parce que dans le dernier épisode, on s'est fait défoncer déjà de nouveaux likes et tout. C'est pas top, hein. Il y a quasiment la moitié de dislikes, je sais pas pourquoi. Et il y a aussi un gars qui nous a fait un pavé long comme ça. Et réellement, sur plein de critiques, des choses qu'il a raison ou des choses qui sont complètement éclatées au sol, il dit n'importe quoi. Déjà, le montage, quand on me dit que le montage n'est pas ouf, ce que je peux comprendre pour certaines choses, par exemple le générique, etc. Mais on est juste là pour parler, donc je vois pas l'intérêt de mettre des explosions partout, des machins, des effets. Sachant que le générique du début et le générique de fin, Là, c'est le générique de début que je trouve pas ouf, mais sinon. j'ai donné mon avis à Elias pour le générique du début avec le Number of the Beast, le Final Trooper en rouge et son fond gris, c'est lui qui l'a mis. Avec la musique de Final Frontier et le générique de fin aussi, c'est moi aussi qui a donné cette idée-là. Moi, je les trouve très bien tous les deux. Moi, je trouve que c'est une très bonne page de présentation et une très bonne page de fermeture. Et surtout les petits commentaires qu'il m'a à la fin, quand il a dit merci Sébastien pour le vent, ou ça a été sympa. Moi, je trouve ça. Et le cascadeur, mais je peux vous avouer la vérité, vous savez dans quel état je suis en ce moment. J'ai toujours les vertèbres en mauvais état. Le bras, il marche à peine. Vous l'avez pas vu beaucoup bouger. Mais je suis quand même là. Je suis encore un guerrier. Je suis encore debout. Mais je vais vous dire une bonne chose. Lui, par rapport à ce qu'il m'a dit, par rapport au gars qui a mis sur le pavé, que j'ai dit que c'était ridicule, grotesque, le fait que les guitares chantaient. Je peux vous garantir que les guitares on peut les faire chanter. Alors, peu importe ce qu'on dira sur moi, on s'attaquera jamais à lui. Il n'y a pas moyen. Lui, il fait son boulot et je trouve qu'il le fait très bien. Et c'est pour ça qu'il a voulu monter cette chaîne. Et moi, je suis complètement d'accord avec lui. Donc, je vous le dis tout de suite, le plus important, c'est son boulot. Et moi, je suis hyper content de ce qu'il fait. Alors, qu'il y a des critiques et qu'on peut se permettre derrière de s'améliorer, ok. Mais des critiques qu'on appelle des pavés pour vous foutre au fond du lac, là, je suis pas d'accord. Alors, moi, ces personnes-là, maintenant, comme j'avais eu Elias une fois au téléphone, quand il m'en a parlé, que j'étais au plus, j'étais au boulot, je vous le dis tout de suite, moi, j'ai dit que ce genre de mec, j'en ai rien à secouer, je m'en écarte. Mais si un jour, il nous dit des mots gentils, bon, ok, on va être sympa avec lui, ce qui est normal, parce que nous, on n'est pas des personnes à cracher sur les gens. Mais nous, si on fait ça, c'est parce qu'on veut s'amuser. On veut faire ça pour le plaisir, on ne fait pas ça pour l'argent, on n'en a rien à faire. D'accord? Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Ouais. Dans la description, vous avez le fan club, évidemment, parce que la chaîne est faite de base pour le fan club. Et puis, un gros merci à vous tous. N'oubliez pas de nous aider un petit peu avec les pouces bleus. Ça serait gentil de votre part. En tout cas, moi, ça fait vraiment plaisir de tourner avec Ilyes. Et n'oubliez pas, on vous souhaite encore une bonne année 2021. Merci à vous tous. On vous embrasse. Un de ces quatre. Ilyes. Salut! Salut mon grand.